Étrier de frein, donc Renault. Donc ça, vous l'avez sur les... Voilà. Les Renault, on va dire, je vais prendre quelques exemples. Clio, Mégane, etc. Donc ça, ce sont les étriers de frein qui vont sur les disques ici. Moi, j'ai carrément démonté l'étrier. Donc ça, c'est l'étrier complet. Et là, à l'intérieur, c'est le piston. Et ça, c'est le mètre cylindre. On peut appeler ça du piston. À quoi sert le mètre cylindre et le piston? Tout simplement à pousser la plaquette. Donc il va pousser, il va appuyer sur une plaquette, pas sur les deux en même temps. C'est le système lui-même qui fait que quand ça pousse d'un côté, ça tire de l'autre. Mais le problème, c'est que c'est pas terrible. C'est pas terrible. Et ce qui donne ici que les plaquettes, il y a toujours une plaquette qui est usée beaucoup plus que l'autre. Vous voyez la différence? Je sais pas si vous vous en rendez compte. Normalement, oui. Voilà, donc ça vient à l'intérieur. Pas dans ce sens-là, mais dans l'autre côté, comme ça. Ici. Donc là, je suis en train de faire du nettoyage. Généralement, je fais ça tous les ans. Sauf que l'année dernière, j'ai pas eu le temps. Donc je préfère le faire. Voilà. C'est comme ça. Normalement, vous devez changer vos plaquettes quand vous ne voyez plus. Vous voyez une petite fente au milieu, là. Là, au bout de mon pouce, il y a une fente. Bon, ça, c'est pour évacuer la poussière. La poussière de frein quand vous freinez, c'est pour l'évacuer. Si vous êtes amené à nettoyer vos plaquettes, etc., veuillez bien à surtout nettoyer à l'intérieur, ici. Vous prenez un tournevis, quelque chose. Ne prenez pas un burin et tapez dessus. Vous prenez simplement une brosse, voilà, un tournevis, vous grattez un peu à l'intérieur. Ne touchez pas ici, c'est pas nécessaire. Si vous voyez qu'elles ne sont pas terribles, elles sont quand même bouffées assez sur les côtés, je vous conseille de les changer. En tout cas, il y en a toujours une qui est bouffée plus que l'autre. Ça, comme je vous dis, c'est parce que le piston appuie et celle qui est le plus usée, c'est côté piston. Pourquoi? Tout simplement parce que le piston il pousse et il appuie bien plus fort sur la plaquette. Même si le système fait que quand vous poussez, ça tire l'autre côté, mais c'est pas terrible. Voilà, c'est comme un peu la génération des freins de vélo, vous savez, à l'ancienne, là, old school. Comment vous dirais-je, ce qui tirait sur la mâchoire de frein, sur les vélos, c'était pas au milieu, c'était sur les côtés. Et si vous voulez, quand ça tirait sur un, ça tirait en même temps sur l'autre. Mais c'était mécaniquement. Mais vous vous apercevez qu'il y a toujours un patin qui se bouffe plus vite que l'autre. Là, c'est exactement pareil. C'est le même système, mais voilà. Sauf que un côté, c'est pour les bicyclettes, et l'autre côté, c'est pour les voitures. Attention au flexible de frein, surtout, ici. Quand vous l'enlevez, de pas trop le tordre, et de pas trop... voilà, il y a... Si vous voulez, quand vous enlevez l'étrier de frein, là-dessus, il a une certaine forme, le flexible. Donc, tournez l'étrier de façon à ce que ça ne torde pas trop, ici, le flexible de frein, on ne sait jamais. Et surtout, défaites-le de son logement. Normalement, il est accroché ici, là. Donc, ce que vous pouvez faire, l'astuce que je vous conseille, si vous, par exemple, vous contrôlez vos freins, par exemple, une fois tous les ans ou tous les 2 ans, je ne sais pas comment vous faites, l'astuce, c'est tout simplement d'inverser les plaquettes. Quand vous voyez qu'il y en a une, bien entendu, il faut attendre quand même que ça s'use. Mais là, par exemple, là, je pourrais dire, je les inverse, c'est-à-dire je les inverse en même temps que j'en profite pour nettoyer ici. Alors quand vous nettoyez, surtout repoussez le piston, de façon à ce que si vous prenez une brosse à ferraille, moi c'est ce que je prends, de ne pas toucher au joint ici dans le piston. Il y a un joint là en caoutchouc, surtout ne touchez pas le joint avec votre brosse en ferraille. Si vous avez envie de nettoyer le piston, vous pouvez, vous mettez le moteur en route, vous appuyez un peu sur le frein, sinon on va vous demander à quelqu'un qui appuie un peu sur le frein. Le piston commence à sortir. Ce n'est pas la peine de le faire sortir jusqu'au bout. C'est pas nécessaire. Vous le faites sortir un petit peu, attention, parce que, voilà, on ne sait jamais. Regardez si le joint, il est en bon état. Si vous ne connaissez pas, vous ne touchez pas. Vous vous contentez simplement de repousser le piston. De toute façon, si vous ne connaissez pas, vous n'allez pas pouvoir démonter. Ça, c'est sûr. Bref. Je dis ça comme ça pour, voilà, pour les informations. Et vous pouvez en même temps nettoyer éventuellement autour du piston. Vous pouvez mettre un petit peu de dégrippant dans le joint du piston.
Voilà, vous mettez ici l'étrier dans ce sens-là, debout, comme ça. Alors, bien entendu, moi, vous avez vu, j'ai mis un seau et des cales en bois, mais j'en ai pas mis assez. Donc, vous le mettez dans ce sens-là, en haut, vous écartez un peu le joint et vous mettez un peu de dégrippant. C'est pas la peine d'en mettre de trop. Et vous laissez agir un petit peu. À l'intérieur du joint où il y a le piston, hein, je vous parle. Donc après, moi, je prends une brosse, tout simplement, à métaux, à ferraille. Vous prenez celle que vous voulez. C'est pour ça que je vous dis, voyez, moi, je prends une comme ça. Donc c'est pour ça que je vous dis, repoussez le piston de façon à ce que quand moi, vous voyez, je frotte ici, je la mets bien ici, je rentre bien à l'intérieur, et je tire ici. Attendez, j'ai le téléphone en même temps, et je tire ici. Voilà, je tire, et ça enlève bien. Alors n'hésitez pas à frotter bien partout, mais surtout, ne frottez pas comme ça, par là, où il y a le joint. Et vous faites aussi l'autre côté là-bas, dans l'autre sens. Voilà, et profitez-en pour, voilà, faire comme ça, passer un peu partout. Vous pouvez prendre aussi du grattoir d'éponge. Alors le grattoir d'éponge, c'est pas très efficace quand vous allez au fond là-bas, dans les recoins. C'est pour ça que je vous dis, moi je prends une brosse comme ça. Il existe d'autres brosses. Hein. Voilà. Alors c'est pas la peine non plus d'appuyer comme un malade avec une brosse à métaux. Parce que si vous appuyez comme un malade, ça tord les poils au bout. Bon, j'appelle ça des poils. Hein. Le problème, c'est qu'est-ce qui frotte dans une brosse? C'est comme une brosse à dents. Ce qui frotte, c'est le bout des poils. C'est pas, voilà, si vous commencez à plier les poils, bah, ça frotte plus, ça fait un effet comme si que ça frottait pas. C'est le bout. Donc ça sert à rien d'appuyer comme un malade, un petit peu, mais c'est pas la peine d'appuyer comme un malade, de vous monter debout sur la brosse. Ça, c'est mon point de vue. Profitez-en, bien entendu, pour aussi faire un petit peu l'extérieur, si vous avez envie. Les bricoleurs, je ne vais pas leur donner de leçon de morale. Si vous avez envie de contrôler s'il y a bien de la graisse ici, à l'intérieur, ce qui sert justement de faire bouger les deux. Alors bien entendu, il faut l'enlever. Alors je vais essayer de l'enlever, je vais vous faire voir ça. Donc voilà, je l'ai désassocié. Et il faut surtout qu'il y ait de la graisse à l'intérieur. Si vous avez envie de nettoyer, vous pouvez. Voilà, vous les associez complètement. Là, je ne l'ai pas fait complètement. Si je tire dessus, je tire un peu encore dessus et je soulève légèrement. Et quand vous le remettez, vous le reposez un peu dedans et vous le mettez. De toute façon, vous n'avez pas vu, hein, il n'y a que deux tiges, les deux détrompeurs. Mais surtout, si vous avez envie de le nettoyer, ne brossez pas avec une brosse à ferraille ici au niveau des détrompeurs, des axes, pour servir de pivot, de guide. Vous prenez simplement un chiffon. Éventuellement, vous pouvez prendre du White Spirit. Le White Spirit, c'est gras et ça nettoie. Donc, c'est très bien pour ça. Si vous avez envie de prendre du solvant pour frein, vous pouvez aussi. Mais évitez de mettre du solvant pour frein au niveau du joint. Voilà, c'est pas très conseillé de mettre du solvant sur les joints en caoutchouc. Ça, c'est du caoutchouc, là. Hein. Vous n'en rendez peut-être pas compte, mais là, au bout de mon doigt, ça, c'est du caoutchouc. Donc attention, ne mettez pas de solvant là-dessus. Éventuellement, comme je vous dis, du White Spirit. Pas quelque chose, voilà, faut quelque chose qui nettoie, mais qui soit gras. Et surtout pas d'alcool à brûler non plus. Voilà, White Spirit, c'est pas mal. Donc vous pouvez, ou sinon, si vous voyez que c'est pas très... voilà, si vous avez envie carrément de nettoyer, de changer la graisse, eh bien, vous prenez un chiffon, vous enlevez la graisse, vous en remettez bien, il faut en mettre suffisamment. À l'intérieur, vous pouvez nettoyer aussi. Si vous avez envie de, pareil, de prendre du produit et de nettoyer à l'intérieur, vous pouvez. Dans un premier temps, vous pouvez mettre du dégrippant, vous laissez agir, vous remplissez carrément, hop, vous laissez agir, faites comme vous voulez, vous prenez une tige, vous essuyez, un coton-tige, bon, enfin, je dis un coton-tige, mais voilà, c'est un peu galère avec un coton-tige, vous prenez ce que vous voulez, surtout pas de choses qui peuvent abîmer ici, attention aux joints aussi, il y a un joint ici en caoutchouc, mettez pas de solvant là-dessus. Et ensuite, vous remettez suffisamment de la graisse. Il faut de la graisse mécanique. Il ne faut pas mettre de la graisse achetée n'importe où. Il faut de la graisse spéciale, hein, si vous voulez. Il y en a qui disent qu'il faut de la graisse haute température. Pourquoi pas? Moi, je dirais oui, pourquoi pas. Maintenant, est-ce que vraiment, il est sûr que par exemple, plus vous freinez,
et plus ça va chauffer, c'est sûr, parce que la chaleur se dissipe, si vous voulez. Quand je dis la chaleur se dissipe, parce que la chaleur, si vous voulez, quand un métaux touche l'autre, la chaleur va aller sur l'autre métaux qui touche, ainsi de suite. Maintenant, de dire, est-ce que c'est vraiment ça, chaud au point de mettre de la graisse haute température, je suis un peu mitigé. Personnellement, je mets de la graisse. Voilà, j'ai acheté ça, je sais plus où. Voilà, c'est de la graisse de marque. C'est multifonctionnel, mécanique, et ça marche très bien. Hop, ensuite, ben, vous remettez bien ça, surtout. Voilà. Vous le remettez bien, de façon à ce que ça cache au niveau de la graisse. Si vous faites ça, ne tirez pas ça, et puis après de dire, bah tiens, je mets de la graisse et je passe la brosse. Non, parce que la poussière va aller sur la graisse. Vous voyez ce que je veux dire? Si vous mettez de la graisse, vous fermez tout de suite et vous ne l'ouvrez plus. Si vous, voilà, c'est vous qui voyez. Il faut faire ça un petit peu intelligemment. Que dire de plus? Bah, c'est tout. Je ne vais pas dire beaucoup plus parce qu'il y a déjà plein de vidéos là-dessus sur YouTube, j'ai remarqué. Il y en a des très bien qui sont bien expliqués, d'autres moins bien. D'autres où le titre ne correspond pas forcément. Bref, je ne vais pas polémiquer là-dessus. Moi, la vidéo que je fais, c'était simplement pour vous donner l'astuce que vous pouvez donc, normalement, si vous voulez, c'est comme ça. Voilà, grosso modo, normalement, c'est comme ça. Voilà, vous voyez, le côté plus usé est à gauche. Donc, ici, ça se rentre là-dedans, à l'intérieur. Une par là, une par là. Ça se loge à l'intérieur. Ici, hop. Il faut appuyer un peu. C'est normal, vous voyez, là, il y a le ressort là au bout. Comme un petit ressort. C'est normal, c'est fait pour appuyer et vous la mettez en dessous. Donc, il faut inverser les deux. Et ce sera très bien et vous allez pouvoir rouler encore un peu plus. Parce que généralement, bah, qu'est-ce que faisons-nous quand on voit que bah, y en a une qui est presque que morte? Eh ben, on balance tout à la poubelle, on jette. Mais en fin de compte, bah, des fois, bah, c'est bien de tourner les deux comme ça. Mais comme je vous dis, attention, il faut quand même qu'il reste ici au niveau de ce que vous voyez, la petite fente là qui est au milieu ici, le trait là, il faut qu'il reste suffisamment de profondeur si vous voulez. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que s'il y en a une des deux, celle que justement côté piston qui est carrément bouffée, c'est peut-être pas la peine, voilà, là il faut tout changer. Donc c'est à vous de voir. Alors donc je reprécise, hein, comme je viens de vous expliquer, le fait qu'il y ait une différence d'usure sur le même étrier de frein avant, je ne parle pas des tambours à l'arrière, le fait qu'il y a toujours un côté usé par rapport à chaque côté du disque. Ça, ce sont des disques ventilés. Double épaisseur, plus à l'intérieur, ici, c'est creux. Donc les plaquettes appuient ici sur chaque côté. Comme ça. Il y a une comme ça, puis l'autre comme ça. Mais comme je vous dis, c'est le côté piston qui se trouve ici, côté intérieur de la voiture. Ça, c'est le côté extérieur. Donc côté intérieur, mais qui est dans l'étrier là-bas. Est toujours plus usée que celle qui est côté extérieur. Mais comme je vous dis, ne cherchez pas à dire, bah tiens, c'est mon étrier qui déconne. Normalement, non, c'est pas l'étrier qui déconne sur ce que je vous dis là. Non, c'est le système qui est un peu bullshit. Voilà, c'est un système, voilà, c'est... Je pense que de nos jours, il y a mieux. Je ne connais pas tous les modèles de voitures. Je pense que de nos jours, il y a beaucoup mieux, auquel les plaquettes s'usent, on va dire, au niveau pourcentage à peu près pareil. Mais là, si vous voulez, il y a quand même une différence. Hein. Si vous regardez, à l'œil, moi, je le vois. Hein. Il y a quand même... voilà, il y a 2 fois plus épais. Hop, je vais me mettre comme ça. À droite, c'est quand même 2 fois plus épais qu'à gauche. Alors maintenant, vous dire dans combien de temps il faudra regarder pour dire, bah tiens, je vais inverser les deux. Ça à vous de voir. Hein. Ça à vous de voir combien de kilomètres vous roulez. Est-ce que vous êtes quelqu'un qui freinait, etc. Ça à vous de voir. Voilà, ça vous coûte rien de jeter un coup d'œil. Si vous êtes un peu bricoleur, vous jetez un coup d'œil. Il suffit de tout simplement démonter la roue. Et même sans démonter la roue, normalement, on peut le voir au travers. Mais c'est quand même mieux de démonter la roue.
Et vous regardez à vue d'œil si ça vous semble juste d'inverser les deux, bah vous inversez les deux. Donc voilà, là je les ai remis. Vous voyez, j'ai mis la plus épaisse côté où il y a le piston. Et j'ai mis la moins épaisse de l'autre côté. C'est pour ça que je vous dis, rentrez le piston au maximum. Ça vous facilitera pour remettre l'étrier de frein sur le disque. Parce que si le piston est poussé, déjà, vous allez avoir du mal et ça se peut, il va même pas rentrer. Alors, je sais pas si vous voyez comme ça à vue d'œil, peut-être pas, mais moi, voilà. Celle-ci, elle est beaucoup plus épaisse que l'autre. Environ 2 fois, à peu près. Hein. Ou 1 fois et demie à peu près. Donc une fois que vous avez fini de remonter le tout, vous contrôlez visuellement, vous serrez bien donc l'étrier avec les deux boulons qui sont donnés. Normalement, il y a du frein filet dessus. Vous allez vous apercevoir que quand vous allez démonter l'étrier, si vous regardez bien de près les deux boulons, il y a du frein filet dessus. Maintenant, il y en a qui remplacent carrément les boulons. Moi, je les ai pas remplacés parce que je sais ce que je fais. Et puis de plus, je vais contrôler dans quelques mois si ça n'a pas bougé. Je vous invite à faire pareil. Si vous ne mettez pas de boulon avec du frein filet dessus, veuillez nettoyer quand même là où il y a le filetage où se loge le boulon. Vous prenez un pinceau, vous essayez de passer dans l'intérieur du trou où il y a le filetage, ou un chiffon, je sais pas, vous prenez ce que vous voulez. Évitez les brosses en ferraille. Si vous prenez une petite brosse en ferraille, bon, ça m'étonnerait qu'il existe des brosses en ferraille aussi petites pour rentrer à l'intérieur du trou. Faites gaffe quand même. Donc vous contrôlez, et avant de remettre la roue, vous essuyez surtout le disque, les deux côtés du disque. Là, ici et ici. Et vous évitez de faire tourner le disque. Vous prenez pas le disque avec vos gants pleins de cambouis et de gras. Vous prenez pas le disque pour tourner comme ça, si vous voulez. Vous faites, voilà, vous le maintenez en haut comme ça, à plat. Surtout pas comme ça. Et vous essuyez bien avec de l'alcool ou du produit à vitre. Surtout pas avec du wet spirit, parce que c'est gras, ça va glisser. Donc avec de l'alcool ou du frein, du nettoyant frein. Évitez d'en pulvériser là où vous avez mis de la graisse, etc., etc. Donc tout ça, c'est à faire avant de remettre la roue. Je crois que l'autofocus, il merde là.